Ben oui, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on voit le chantier se développer, est-ce que le pont Samuel de Champlain va ouvrir avant la fin juin, comme l'avait prévu le gouvernement, comme l'avait promis le gouvernement? C'est ce qu'on va voir parce qu'on reçoit ce matin, dans sa première entrevue télé d'ailleurs, le ministre François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour, Monsieur Guérin. Alors, je vous laisse le bonheur d'annoncer aux automobilistes quand ils vont pouvoir emprunter le pont Samuel de Champlain. Bien, écoutez, d'abord, merci de la patience. C'est un grand chantier, un des plus grands chantiers en Amérique du Nord depuis 4 ans. Alors, 3 dates importantes à retenir pour les gens qui nous écoutent. Le tronçon nord, c'est-à-dire de Brossard vers Montréal, sera ouvert le 24 juin à 5 heures du matin. Alors, moi, je serai dans la première voiture. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. 5 heures du matin, le 24, c'est un rendez-vous. Donc, lundi prochain. Lundi prochain, à 5 heures du matin, le tronçon nord, Brossard-Montréal. Ensuite de ça, l'autre date à retenir, c'est le 28 juin. C'est-à-dire que là, on fera l'inauguration officielle. Parce qu'évidemment, on doit inviter beaucoup de gens, les travailleurs, les travailleuses. Inauguration officielle le 28. Et finalement, la date à retenir, c'est-à-dire le tronçon sud de Montréal vers Brossard, ça sera ouvert le 1er juillet au matin. C'est-à-dire que le pont sera disponible le 30 juin à minuit, mais vous comprendrez qu'on n'ouvre pas un pont de cette ampleur-là la nuit. Donc, ça se fera par les services de police dans la matinée du 1er juillet pour être sûr que la santé et sécurité des automobilistes est assurée. Parce que c'est un grand chantier. Et vous comprendrez qu'on doit le faire en 2 périodes parce que c'est surtout les connexions au pont. Parce que le pont, vous allez le voir ce matin, il y a des gens qui vont être dessus, on fait une inspection technique. Le pont, il est tout à fait... on peut l'emprunter aujourd'hui. Par contre, c'est toutes les connexions. C'est pour finaliser les connexions, on doit fermer le pont Champlain actuel pour permettre aux automobilistes de rediriger le trafic. Alors, grande nouvelle parce que je vous dirais, on a encore à peu près 700 travailleurs et travailleuses sur le chantier. Vous savez, le pont Champlain, c'est aussi grand qu'une piste d'atterrissage à l'aéroport Trudeau. Alors, c'est un grand chantier. C'est l'équivalent de 600 autobus scolaires bout à bout. Alors, vous comprendrez que là, tout est fait. Les 7500 luminaires sont installés. Tout sera là, à temps pour accueillir, évidemment, les usagers. Monsieur Champagne, ça n'a pas été facile. Ça devait être au départ en décembre. Il y a eu 6 mois de prolongement. Et là, de peine et de misère, on réussit à l'ouvrir au mois de juin. Il y avait toutes sortes, il y avait des milliers de choses à corriger. C'est réglé, ça? Bien, vous savez, dans un grand chantier, d'abord, il faut dire les héros de ce chantier-là, c'est les travailleurs et les travailleuses. Parce que quand même, c'est un chantier où, une des rares fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la conception, la fabrication, la construction en même temps. Donc, les héros, c'est les travailleurs et les travailleuses, c'est le génie québécois, c'est le travail des Québécois et Québécoises qui nous a donné une œuvre comme celle-là. Et les héros, c'est qui? Bien, je vous dirais, il y a eu dans des grands chantiers, mais il faut, mettons ça en perspective. Ça, c'est un des plus grands chantiers, pas au Québec, pas au Canada, en Amérique du Nord. Construire un pont de cette ampleur-là en 4 ans, c'est 8 500 000 heures de travail. Alors, vous comprendrez que, moi, je dis, on peut donner une tape dans le dos à tous ceux qui ont contribué, le personnel de soutien, les ingénieurs. Je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose qui est remarquable. Moi, j'ai toujours dit, la première priorité, c'était la santé et sécurité des travailleurs. On travaille en hauteur, on travaille au-dessus de la voie maritime. Deuxième chose, c'était la durabilité, parce qu'on sait que l'ancien pont devait durer longtemps, mais on a vu ce film-là. Donc, c'était sûr qu'il fallait s'assurer en décembre, quand vous m'avez vu. Moi, j'ai dit, je ne prendrai jamais de décision au nom du gouvernement qui pourrait avoir un impact sur la durabilité. Vous vous rappelez, c'était une question d'asphaltage et d'imperméabilisation du pont. Finalement, c'est l'échéancier. Mais sur une œuvre qui durera 125 ans, je pense que les gens vont être très contents lorsqu'ils vont embarquer dessus le 24. Et comme vous dites, le 1er juillet, bien, ça sera ouvert complètement des 2 côtés. Donc, on aura, je dirais, un pont emblématique qui va faire la fierté des Montréalais et des Montréalaises. Il y aura des pénalités importantes là, pour les retards. Ça peut aller jusqu'à 150 millions. C'est beaucoup. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, d'abord, mon focus, ça a été de livrer l'œuvre. Parce que ça fait plusieurs années que les gens attendent. Mais en parallèle de tout ça, vous comprendrez qu'on avait des négociations commerciales avec les avocats. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a des retards, il y aura des conséquences. Mais on sera juste équitable. Parce qu'on est le gouvernement fédéral, on va être juste équitable. Mais c'est sûr que là, ces discussions-là en parallèle vont continuer. Ma première priorité, c'était de livrer à temps ce qu'on avait promis. Promesse faite, promesse tenue. On livre à la fin juin et c'est au plus grand bonheur des automobilistes. Puis aussi, moi, je pense que, M. Guérin, on doit vraiment saluer les travailleurs, les travailleuses parce que, vous savez, moi, mon rôle, c'était de coordonner pour s'assurer qu'on remplisse les engagements, mais c'est eux et elles qui ont vraiment donné aux Montréalais et aux Montréalaises une œuvre là, qui va faire l'emblème de notre grande ville. Ça s'annonce bien. Juste avant une campagne électorale?
Bien, je vous dirais, j'aurais aimé ça le faire avant aussi, mais vous comprenez que souvent, ces grands chantiers-là, c'est pas l'œuvre, évidemment, d'un gouvernement. Ça a été commencé, ça a été réalisé par les travailleurs. Là, on le livre à temps, tant mieux. Moi, je pense que les grands gagnants, c'est Montréal, c'est les automobilistes, c'est les camionneurs, les camionneuses qui, eux, étaient pris dans cette congestion-là, quasiment permanente. Là, on va avoir le REM aussi qui va passer dans le milieu. On parle de mobilité durable, on parle de mobilité active. On va avoir aussi une piste cyclable qui va ouvrir à l'automne de l'autre côté. Donc, on se donne quelque chose, je pense, à la hauteur de nos ambitions ici au Québec. On espère que ça va donner un peu d'oxygène au réseau. M. Champagne, merci de venir nous en parler. Merci de m'avoir invité. Bonne journée.